Okay. Bonjour à tous, deuxième vidéo. Donc comme on vous l'a dit sur la vidéo précédente, aujourd'hui on travaille sur la défense, sur les coups de pied. On revoit les bases, on va commencer par ce qu'on fait plutôt en kickboxing et en K1. Et ensuite on va travailler les saisies qu'on a le droit de faire pour la boxe taille, mais pas sur le kickboxing. Donc on commence avec plutôt les techniques qu'on va utiliser en kickboxing et en K1. Donc déjà, première chose à savoir, je ne suis pas forcément obligé de bloquer les coups sur tout ce qui va être en kickboxing. Pour gagner du temps, si Lissandre m'envoie un low kick ou un middle, je vais pouvoir l'encaisser pour redémarrer vite avec mes poings. Si je veux protéger mes jambes, éviter de prendre trop de coups, dans ces cas-là, je vais bloquer. Je vais venir mettre le tibia en opposition au sien, ok, et je vais, dans le doute, monter le genou assez haut, comme ça, au cas où c'est un middle, je vais bien fermer et je ne vais pas prendre le coup. Donc dans le doute, quand je bloque, je lève toujours assez haut ma jambe. Et mes mains restent toujours près de ma tête, au cas où c'est un high kick. Comme ça, moi, j'ai au moins un gant pour me protéger un minimum. Donc, les front kicks. Là, cette fois-ci, je vais venir chasser le coup avec la main opposée. Si Lissandre m'envoie le front kick gauche, je vais venir chasser avec la main gauche. Ok, ici, ça part de la tête, je dévie et je reviens tout de suite en garde. Si jamais je me trompe de côté, le risque, c'est que si c'est un high kick qui monte au lieu du front kick, dans ces cas-là, je vais prendre le coup en pleine tête. Je pense que ça vient là, je viens ici et la jambe finit dans ma tête. Ok, cette main-là reste en protection et je viens dévier avec celle-ci. Ok, pareil de l'autre côté. Pour finir sur les techniques de base en kickboxing, on a les coups de genou pour le K1. Donc là, je vais simplement venir appuyer ma main au niveau de sa poitrine pour lui pencher les épaules vers l'arrière et le genou ne pourra pas arriver jusqu'à moi. Donc il rentre avec son genou, j'y ai appuyé. Je peux mettre une deuxième main en contrôle si besoin au niveau du genou pour essayer de bloquer. Okay. Et ici, je vais pouvoir me protéger comme ça. Okay. Ça peut être simplement d'appuyer au niveau de la poitrine, ça peut être aussi en mettant un direct en contre sur le coup de genou. Pour les techniques plutôt boxe taille, quoi qu'il arrive, pour bien travailler, je vais venir bloquer. Okay. Donc tous les coups, je vais essayer de venir mettre mon tibia en opposition au sien. Okay, à chaque fois, que ce soit un low kick ou un middle. Ce que je vais avoir le droit de faire en plus, ça va être de saisir, d'attraper les jambes. Donc si c'est un middle qui part, je vais pouvoir accompagner un petit peu et récupérer la jambe pour ensuite essayer de balayer, frapper, etc. L'important, c'est de ne pas attraper avec les doigts, mais de bien monter ici, attraper avec le creux du coude plutôt finalement et de remonter l'épaule. Pour un front kick, je vais recevoir le front kick dans le ventre, une main dessous, une main dessus, je verrouille bien et je finis ma saisie. Boum. Ok. Et là c'est pareil, je peux faire tomber, je peux balayer, rentrer au corps à corps, etc. sur la saisie. Pour les genoux, finalement, ça va être la même chose que pour le K1. Je peux venir ici pousser ou faire une saisie, plutôt par l'intérieur. Okay. En faisant ça, je ne prends pas le coup de genou. Okay. Et je peux lever mon bras beaucoup plus haut pour le faire tomber. Si je viens récupérer par-dessus, je vais prendre le coup de genou. Et en plus, je ne peux pas lever très haut mon bras, sa jambe pèse trop lourd pour le faire tomber. C'est un petit peu plus difficile d'aller à l'intérieur, mais après le résultat, ça va être plus simple derrière. Ok, et là je peux balayer tranquillement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la prochaine.